La vaccination de masse affaiblirait-elle notre immunité? C'est la crainte de certains scientifiques que véhicule une vidéo. Sur le plateau, nous avons Mme Sika Nyaniko de Togochek et le docteur Damien Ekwe-Kouvaré, médecin généraliste. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, Bruno. Madame Sika Nyaniko, il y a une vidéo qui circule sur la toile et qui parle de quelque chose. Que dit-elle concrètement? Il s'agit d'un message d'un Belge qui s'appelle Geert Vandenbosch, qui se présente sur son compte Twitter comme un virologue, consultant indépendant en vaccination, et qui dit avoir travaillé pour plusieurs entreprises pharmaceutiques et la fondation Bill et Melinda Gates. Dans une lettre partagée des milliers de fois dans plusieurs langues depuis fin février, il affirme que les campagnes de vaccination actuelles pourraient provoquer une catastrophe mondiale à cause du risque d'évasion immunitaire induit par les vaccins anti-Covid-19. Bref, selon le contenu de son message, la vaccination de masse contre la Covid-19 affaiblirait notre système immunitaire et accélérerait la mutation du virus. Alors, Togochek a réussi à vérifier cette information véhiculée par cette vidéo concernant l'effet des vaccins sur notre système immunitaire. Il faut préciser que plusieurs fact-checkers et agences de presse comme AFP Factuel aussi ont documenté les informations contenues dans la lettre du scientifique belge. La théorie de Vandenbosch repose sur l'idée que les campagnes de vaccination actuellement en cours dans le monde seraient potentiellement plus dangereuses que le virus lui-même, car elles pourraient provoquer une fuite immunitaire adaptative massive, c'est-à-dire le développement de variants plus résistants au vaccin et donc, selon lui, plus dangereux. Si ce risque théorique existe, il peut être évité par une campagne de vaccination massive et rapide et ne justifie pas un arrêt de la vaccination, ont expliqué plusieurs experts à l'agence France Presse. Un arrêt total des campagnes de vaccination n'empêcherait pas l'apparition de nouveaux variants. La preuve, la plupart des variants sont apparus bien avant le début de la vaccination. Au contraire, laisser le virus circuler librement favoriserait les mutations du virus et donc le risque d'apparition de variants plus infectieux, c'est-à-dire plus facilement transmissibles, ou encore plus dangereux. Radio-Canada également a travaillé sur la question le 29 mars 2021 à travers une vidéo qu'elle a mise en ligne titrée « Covid-19, comment réagit le système immunitaire au vaccin ?» Elle a conclu à travers cette vidéo que peu importe leur fonctionnement, l'objectif de tous les vaccins contre le coronavirus est le même, c'est plutôt de préparer le système immunitaire à s'y défendre sans se mettre à risque de développer la COVID-19. Docteur Damien Ekwe-Kouvaré, alors, vous avez suivi la prestation, les recherches de Togochek. Est-ce que la vaccination de masse contre la COVID-19 risque d'affaiblir notre système immunitaire et accélérer la mutation du virus de la COVID-19? En prenant sur le schéma simple de la réponse, on va dire non. La vaccination de masse ne peut pas affaiblir notre système immunitaire. Les études ont prouvé que lorsque quelqu'un s'infecte lui-même à la COVID-19 ou lorsque la personne a eu le vaccin, la personne qui a eu le vaccin produit 20 fois plus d'anticorps que celui qui s'est infecté de lui-même. Donc, le vaccin produirait plutôt des anticorps pour lutter contre la COVID-19. Maintenant, c'est quoi la mutation? Un virus mute pour faire face à un danger. Donc, un virus, c'est une chaîne de protéines. Dans cette chaîne de protéines, certaines peuvent être enlevées, d'autres peuvent être ajoutées, d'autres peuvent être remplacées, la substitution, pour que le virus puisse rester très virulent et continuer à vivre. Ça, tous les organismes le font, les bactéries, les virus et tout le reste. Quand je prends par exemple le cas du plasmodium, le paludisme entre-temps, le plasmodium, à un certain moment, s'est habitué à la chloroquine. Mais pourquoi la chloroquine était plus efficace contre le paludisme? C'est parce que le plasmodium a étudié, entre guillemets, la chloroquine et sait maintenant comment lutter pour que la chloroquine ne le tue plus. Donc, tous les virus le font tout le temps. Chaque fois qu'on produit des médicaments, des vaccins, que les spécificités changent, les virus y réfléchissent, ils se demandent comment
contourner le problème. C'est la même chose que nous avons dans le sida, où chaque fois il faut modifier les médicaments parce que le virus du sida fait des mutations tout le temps et que les médicaments qui étaient très efficaces deviennent caducs, ne sont plus fonctionnels ou ne sont plus efficaces parce que le virus étudie ce qu'on lui propose en face pour permettre de lutter contre ça. Donc ce n'est pas la vaccination qui cause les mutations. Le virus en lui-même réfléchit pour contourner les solutions pour le tuer, pour continuer à se multiplier. Donc la vaccination a pour rôle de produire des anticorps et la vaccination ne va pas produire des mutations. Même si, on peut le dire, lorsqu'on fait des vaccins, les virus vont se réfléchir un peu sur ces vaccins également, ou ces anticorps produits, pour pouvoir contourner ces anticorps et continuer à se multiplier. Mais il y a tous les facteurs qui permettent à un virus de continuer à réfléchir et pour continuer à se multiplier. Vous voulez nous dire que la vaccination de masse n'est pas une bombe à retardement? La vaccination de masse n'est pas une bombe. Elle n'est pas une bombe parce que faire cette vaccination de masse aujourd'hui permet aux gens de développer des anticorps. Mais la réalité aussi est que ce n'est pas tout le monde qui reçoit le vaccin qui va développer les anticorps. Normalement, les vaccins sont faits pour développer des anticorps, mais les études ont prouvé que certains ont le vaccin, mais ne développent pas autant d'anticorps pour pouvoir faire face à la maladie. Ce qui fait qu'il y a des gens qui vont avoir le vaccin, mais qui vont faire la maladie, vont être positifs, peuvent même contaminer les gens malgré qu'ils ont eu le vaccin. Mais et selon la vidéo, tous les pays qui développent aujourd'hui des variants, qui aujourd'hui résistent au vaccin, ont eu à connaître, n'est-ce pas, la phase d'expérimentation de ces vaccins. Oui, dans un sens, oui. C'est vrai qu'on a cité le cas de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre et du Brésil comme ayant des pays qui ont été les premiers à faire cette phase d'expérimentation. Mais c'est lui qui l'a cité. La Chine a été parmi les premiers pays à développer les vaccins et à faire cette phase expérimentale. Israël a étudié beaucoup ces vaccins, a fait de grosses campagnes de vaccination et ont atteint l'immunité collective avec des preuves scientifiques sans pour autant avoir eu des variants. On a cité certains pays. Les 3 pays ont fait des campagnes de masse et eux se sont retrouvés avec des variants. Mais même dans les pays comme Israël, comme la Hollande, qui ont fait quand même des campagnes de vaccination, ils n'ont pas eu de variants. Mais d'autres pays n'ont même pas fait cela, mais ils ont eu des variants. Donc on ne peut pas réellement imputer la survenue des variants ou des mutations à la vaccination de masse. Sika Nyaniko, dites-nous, d'autres recherches accusent le scientifique belge Van den Bossche d'avoir un agenda pas si caché aussi que ça. Effectivement, Bruno, et c'est le cas de Rose-Marie Frey, journaliste scientifique et d'investigation, qui a analysé la lettre de Van den Bossche. Par exemple, dans une interview vidéo, Van den Bossche indique qu'il est un développeur de vaccins de longue date, tout en confiant qu'il se concentre maintenant sur les vaccins qui éduquent le système immunitaire de manière à être dans une certaine mesure plus efficace que les vaccins conventionnels. Ce qui a fait dire à Rose-Marie Frey, spécialiste des questions de santé, qu'il y a des conflits d'intérêts importants. Par conséquent, Van den Bossche n'a aucune crédibilité lorsqu'il s'agit de conseiller le public ou de parler de la vaccination de masse. Un autre fait évoqué par les scientifiques pour contredire Van den Bossche est que les campagnes annuelles de vaccination de masse contre la grippe les années passées n'ont pas provoqué une spirale incontrôlable de la grippe et décimé la population mondiale. Et aujourd'hui, rien ne permet d'affirmer que les vaccins ont provoqué l'apparition des variants. À cause des vaccins, nous serions très bientôt confrontés à un virus super infectieux qui résiste complètement à notre mécanisme de défense le plus précieux, le système immunitaire humain. Avance donc Geert Van den Bossche, encore que ce n'est pas vérifié. Pour l'épidémiologiste et biostatisticien français Pascal Crépé, cité par AFP Factuel le 12 février dernier, il n'est aujourd'hui pas possible, en fonction des observations, de conclure que c'est la vaccination qui fait apparaître les variants. Alors, docteur Damien Ekwe-Kouvaré, il y a toujours cette inquiétude qui persiste. On se demande si la vaccination contre la COVID-19 nous protège totalement contre l'infection
ou si elle nous évite de contaminer les autres. Qu'en est-il exactement? Je dirais que c'est compliqué au jour d'aujourd'hui parce que nous avons tout à apprendre encore de ce virus, de ce coronavirus que nous ne maîtrisons pas, que le monde entier ne maîtrise pas tout à fait. D'ailleurs, parlons du vaccin. On a dit que quand vous faites le vaccin, vous allez avoir des anticorps qui vont rester dans l'organisme pour au moins 8 mois. D'autres ont parlé de plusieurs années. Donc, les études scientifiques ne disent pas aujourd'hui combien de mois ou d'années exactement, lorsque tu fais le vaccin, les anticorps vont rester dans l'organisme pour te protéger. La deuxième éventualité ou possibilité qui se pose, c'est que des gens font le vaccin. Et bien entendu, comme je le dis, ils font juste après la maladie. Ils sont positifs. Ils peuvent même contaminer d'autres personnes malgré qu'ils ont fait le vaccin. De la même façon, d'autres ont fait le vaccin. On s'est rendu compte qu'ils ont été en contact avec plusieurs personnes qui étaient positifs, mais justement, les anticorps les ont réellement très bien protégés. Ils n'ont même pas été positifs, ils n'ont nullement développé la maladie. De manière très scientifique, nous pouvons dire que nous sommes encore pas à une phase expérimentale du vaccin, mais à une phase d'étude du coronavirus, où il y a beaucoup de choses encore à apprendre sur ce virus qui va se muter, qui va changer, qui va peut-être changer même les donnes. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que on sait que beaucoup ont été contaminés, ont développé la maladie et sont guéris sans aucun médicament. 80% même des gens atteints du Covid vont guérir naturellement sans avoir besoin ni du vaccin ni des traitements. 20% vont développer des maladies. Donc, l'objectif du vaccin aujourd'hui, c'est d'éviter que ces 20% qui vont développer des formes graves se retrouvent à l'hôpital, en hospitalisation ou en décès. Mais le vaccin va protéger contre le Covid, mais ne stipule pas tout simplement que si tu as eu le vaccin, tu ne peux pas contaminer les gens. Non. Donc, quand vous faites le vaccin, les gestes barrières continuent. Se laver les mains, porter le cache-nez, distanciation sociale, même si on a eu le vaccin. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut atteindre l'immunité collective au Togo? C'est un souhait. C'est quoi l'immunité collective? L'immunité collective face à un virus, c'est d'atteindre un pourcentage en fonction de la capacité de reproduction du virus. Pour le cas du Covid, on a estimé, il y a quelque chose que nous appelons la reproduction de base. On l'avait estimé à 3,3, c'est-à-dire qu'une personne qui est contaminée peut au moins rapidement infecter 3,3 personnes, disons 4 personnes. Et donc, c'est à partir de cette capacité de reproduction, on calcule comment se fait l'immunité collective. Et pour le coronavirus, on dit qu'on ne peut atteindre la capacité d'immunité collective que si 70% des personnes ont des anticorps contre le virus. Sika Nyaniko, vous êtes à Togo Tchèque, vous êtes aux côtés de la population pour apporter la vraie information, la bonne. Si vous avez un mot de fin pour ce Fact Show. Merci Bruno. Pour mot de fin, je dirais que nous sommes à une étape où les études se poursuivent, les recherches se poursuivent en ce qui concerne le coronavirus et les vaccins. Donc, que nous soyons vaccinés ou pas, il ne faut pas oublier de toujours continuer à observer les gestes barrières. Docteur Damien Ekwe-Kouvaé. Je dirais que nous sommes encore une fois à la croisée des chemins contre cette guerre contre le virus. Et si le vaccin appuie le système immunitaire, il est important que les populations sachent protéger leur système immunitaire. Et protéger notre système immunitaire nous-mêmes, c'est de boire beaucoup d'eau, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, c'est de faire attention aux autres maladies, dont le paludisme, les autres infections et tout le reste. Et c'est surtout rester très actif au niveau de des activités sportives. Donc, au-delà de tout ce que l'on nous propose, restons éveillés et gardons un système immunitaire très fort pour lutter contre cette maladie. Nous sommes à la fin de ce Fact Show de Togo Tchèque. Protégeons-nous, observons les mesures barrières et surtout, si nous avons des doutes, n'oublions pas que Togo Tchèque est à nos côtés pour nous donner la vraie information, la bonne information. Merci au docteur Damien Ekwe-Kouvaé, médecin généraliste, médecin du sport. Et merci aussi à Sika Nyaniko de Togo Tchèque. À nous revoir. Ciao, ciao.